Tanguy, bonjour, je te vois, tu es dans ta voiture, n'est-ce pas? Tout à fait. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Bonjour, Excusez-moi pour le mais tu setup. es tu es à l'heure, on te voit très bien. Tu es le lead, hein, de la task force, Heritel. Est-ce que tu peux, nous présenter un petit peu, comment s'organise ce sujet au sein des 2 associations? Oui, avec plaisir. Donc nous, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi qu'on a créé un groupe de travail dédié au e-retail et au e-retail média, en partenariat avec Harry Kabou, de d'iProspect. On avait, eu la volonté de créer ce groupe de travail parce qu'on sentait qu'il y avait, un écosystème qui se crée et qui se mettait en place. Et maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on a créé le groupe. On a fait des premières cartographies d'ailleurs, sur le sujet du e-retail média, et là, c'est la troisième cette année qu'on va publier, en juin normalement. Et en fait, avec l'accélération du nombre de partenaires, d'acteurs du marché qui nous ont rejoints, on a décidé, et notamment en relation avec l'IAB en septembre dernier, en septembre, 2021, de relancer un petit peu ce groupe de travail pour l'élargir un peu plus loin. Et donc a été décidé à ce moment-là de créer 3 task force, une dédiée à l'activation e-retail, une dédiée à la mesure et à l'analytics, et enfin, et non des moindres, une dédiée au live shopping, sujet du jour. Et donc on vous remercie d'être présent pour ce premier petit déjeuner autour du live shopping. Et donc on a, identifié 3 personnes et dont, heu, pour diriger ces task force, et donc Hélène est la digne représentante de la partie live shopping, et je la remercie. Et l'idée, c'était de pouvoir de creuser certains sujets parce que maintenant on est, plus d'une cinquantaine d'acteurs dans ce groupe de travail e-retail, et donc on avait la possibilité de créer des équipes un petit peu dédiées à certains sujets. Et live shopping, comme vous le savez tous, c'était, un petit peu sur toutes les lèvres l'année dernière, encore aujourd'hui. Et du coup, d'avoir ce petit regard, finalement sur le marché actuellement, nous semblait hyper pertinent pour la Mobile Marketing Association et pour l'IAB. Et donc, on est ravis de vous retrouver ce matin. Bah, merci, Tanguy, hein, pour ce mot de contextualisation. Hélène, on évoquait la task force, live shopping, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Tout à fait. Alors bonjour à tous. Je suis Hélène. C'est moi qui ai la chance de présenter cette task force. Bon, effectivement, avant de passer au cœur du sujet, moi, je tenais vraiment à vous partager quelques mots sur ce groupe de travail et saluer surtout les différents contributeurs. Comme le disait Tanguy en introduction, notre ambition, c'est vraiment de comprendre davantage cette solution qui est parfois encore un peu floue en France, surtout. Et pour cela, on s'appuie vraiment sur une réflexion commune. On combine nos points de vue, nos visions, nos expériences pour apporter une plus-value. En tout cas, on l'espère, vraiment aiguiller davantage le marché, les différents acteurs, avec différentes sortes de livrables, dont celle que nous allons vous partager aujourd'hui. Et vous pouvez le voir sur cette slide, les profils de ce groupe sont vraiment variés. On s'efforce de représenter les différentes parties prenantes, vraiment en toute objectivité, aussi bien agences, régies que techno-expertes. Et c'est vraiment ce qui fait la richesse de nos échanges. Et c'est évidemment beaucoup de travail, hein, du temps consacré en plus de nos activités respectives. Vraiment, je tiens à les saluer tous vivement. Et vraiment, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un travail commun et de réflexion commune que je représente. Mais évidemment, toutes ces personnes-là m'ont aidé et appuyé pour ça. Et on précise que c'est bien Julien Chapon qui travaille chez Live1 parce que le nom de Manon Ah Lalonde oui, tout à apparaît en fait. double. Elle Tout à travaille fait. chez Red Pill. Et Tout Julien à qui fait. parlera dans quelques minutes sur la table ronde. Tout à fait. Alors Hélène, c'est quoi le live shopping? On en parle, mais est-ce qu'il y aurait une définition? Eh ben, tout à fait. Alors, effectivement, avant d'approfondir le sujet de l'écosystème du marché du live shopping, il nous a paru vraiment essentiel d'expliquer de quoi il s'agissait. Donc, aujourd'hui, on s'accorde à dire qu'il se caractérise par différents formats vidéo live, donc en direct, diffusés au sein de diverses plateformes pour générer l'achat directement. Et c'est vraiment ce point-là qui est important. Et on peut parler finalement d'un dispositif à la croisée du e-commerce, du média et du social. Alors, e-commerce, évidemment, parce qu'on répond à un objectif de conversion directement sur les plateformes. Social, dans la mesure où le live est animé, on a de l'interaction, par exemple, au système de questions-réponses, au gaming, ou le fait qu'il soit incarné par un influenceur. Et enfin, on a la partie média qui comprend évidemment le live, mais aussi la médiatisation. Et ça fait tout à fait lien avec le marché retail média dont on parle tant. Il y a un autre point très important et c'est vraiment
pour nous l'opportunité d'améliorer chaque étape du funnel d'achat. C'est un dispositif à forte valeur ajoutée car finalement le parcours est réinventé en intervenant à chaque étape. En fait, on ne se limite pas au bas de funnel, ce qui permet de répondre à beaucoup d'avantages. Le format vraiment très inspirationnel et expérientiel permet vraiment de booster la notoriété, renforcer la stratégie branding, notamment grâce vraiment au format très engageant du live shopping, par encore une fois le biais de réponses en direct, de questions, aussi grâce à un script particulièrement marquant. On a aussi l'aspect vraiment humain, le fait d'humaniser l'événement, ça sensibilise l'audience, ça permet vraiment de créer plus de proximité. Et c'est vraiment un format qui marque les esprits et qui accompagne plus facilement les viewers dans la décision d'achat. Et vraiment, ça permet de légitimer le produit, de faire preuve de transparence et de favoriser la transaction. Il y a un autre aspect, évidemment, qu'on est obligé d'évoquer. On ne peut pas parler de live shopping sans parler de la genèse de cette tendance qui a vraiment explosé en Chine. C'est un phénomène commercial puissant qui a été lancé en 2016 lors du Singles Day d'Alibaba. C'est la fête des célibataires qui s'est déroulée le 11 novembre. Il s'agissait d'un événement de 24 heures, donc vraiment axé autour de promotion e-commerce, diffusé en direct à la télévision nationale, sur le site, sur l'application. Et en fait, de cet événement, on peut voir que l'usage du live s'est vraiment démocratisé en s'inscrivant comme un réel booster de vente, puisque ça représente déjà 10% du volume de l'e-commerce chinois. Donc, c'est un marché qui a enregistré en 2020 une croissance de plus de 121% pour atteindre plus de 150 milliards de dollars en 2021. Et selon les analyses du marché, cette valeur vraiment du live commerce en Chine pourrait atteindre plus de 420 milliards de dollars à la fin 2022 versus 161 milliards de dollars en fin 2020. Donc, c'est vraiment des chiffres qui révèlent le fort développement de ce levier. Ça veut dire que le live shopping aujourd'hui en Chine est déjà plus gros que tout e-commerce en France. Oui, tout à fait. C'est assez considérable et c'est clairement de là que vient toute cette tendance. Et ce qu'on peut aussi souligner, c'est l'importance de l'ambassadeur. En l'occurrence, Via, que vous pouvez voir un petit peu en arrière-plan sur cette slide, c'est le visage de cette explosion du live shopping en Chine. Sur la plateforme Taobao Live de Alibaba, elle est suivie par 110 millions de personnes et permet de générer près de 2 milliards d'euros de produits vendus en une seule soirée. Donc, on se rend compte à quel point c'est considérable. Et évidemment, on est obligé de le dire, cela s'inscrit quand même dans un contexte de montée en puissance de la vidéo. Pour les marques et les retailers, il était vraiment essentiel de s'adapter dans ce vidéo first pour vraiment être en phase avec la transformation des usages. Il y a des chiffres impressionnants. Oui, tout à fait. Et, on a donc la Chine qui porte ce marché. On l'a bien évoqué. Parce que effectivement la consommation vidéo est plus développée, mais on est quand même face à un mindset un petit peu éloigné de celui des Français. C'est pour cela qu'il nous a semblé intéressant de regarder un petit peu ce qui se passait au sein des pays, on va dire, un peu plus proches de notre culture, tels que les États-Unis et l'Angleterre. Et le constat est clair, en fait, bien que les plateformes, les formats ou les usages divergent, on est tout de même sur une énorme accélération avec, vous pouvez le voir sur cette slide, plus de 165 millions d'utilisateurs dans le monde, plus de 550 000 sessions organisées par jour. Donc voilà, c'est clairement une explosion globale. Et aujourd'hui, il est vrai qu'en France, on manque un petit peu de visibilité, de chiffres, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de monter et de travailler au sein de ce groupe de travail. On sait qu'on est en retard par rapport aux États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, où les chiffres peuvent vraiment se mesurer en milliards, mais le marché devrait se développer fortement, puisque voilà, il est intéressant quand même de regarder la croissance enregistrée par les formats vidéo, puisqu'on peut quand même admettre que le live shopping s'inscrit dans cette tendance et avec une progression de près de 50% sur la vidéo, on peut s'attendre au moins à une tendance similaire, d'autant que, on le sait, les usages autour du divertissement sont quand même oui, c'est ça. C'est très denses. Donc, la vidéo, c'est le segment du marketing digital en plus forte croissance aujourd'hui. Donc, on peut faire évidemment un parallèle avec ce qui va se passer autour du live streaming. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est important de le souligner. D'autant aussi que les cyberacheteurs adoptent de plus en plus ce nouveau mode de consommation. On a eu des chiffres d'une récente étude FEVA des Médiamétrie qui nous assure que plus de la moitié
d'entre eux trouvent le concept intéressant, ce qui en dit long finalement sur l'avenir de ce type de Le potentiel de ce format. effectivement. Et ben, pour aller plus loin et pour vraiment réussir en tout cas à dessiner les perspectives de ce nouveau levier, on a essayé de relever un exercice. Donc, on a interrogé les principaux acteurs technologiques pour avoir une idée du développement à venir. Donc, je précise vraiment ici que le but, c'est de dégager des tendances. Ces chiffres vont évidemment très vite évoluer. Mais sur ce début d'année, on va dire qu'après à peu près plus de 600 lives opérés sur 2021, on s'accorde à prévoir une multiplication par 4 des live shopping, en gardant en tête effectivement que la dynamique, elle est corrélée aux temps forts commerciaux qui ont plutôt lieu sur la fin d'année. Donc, on pourra logiquement assister à une progression encore plus forte sur le second semestre. Mmh. Donc un marché encore naissant, mais qui est littéralement en train d'exploser en ce moment. Alors on va voir qui sont les principaux acteurs du live shopping en France. Donc c'est la première fois qu'on voit cette cartographie, je crois, Hélène. Oui, tout à fait. Et puis, je précise aussi que cette cartographie va évoluer. C'est une première base. Mais voilà, il fallait qu'on commence. Donc, affaire à suivre. On va bien évidemment prendre en considération les évolutions du marché. Mais tout à fait, le marché est vraiment assez récent, encore peu connu. Et on se questionne également sur les principaux acteurs qui constituent ce marché. Ce qui nous amène, merci Jérôme, au cœur de la présentation, avec la cartographie que vous voyez ici. Bon, on a fait face à une certaine complexité, hein, je vais être tout à fait honnête dans la création, j'ai dû la faire au moins 20 fois, mais on retrouve plusieurs acteurs dans cette chaîne de valeur, ça c'est certain, que ce soit les régies, que ce soit les sites associés, que ce soit les technologies, que ce soit les boîtes de production, les acteurs liés à l'animation commerciale, les créateurs de contenu, les studios, les agences conseils, enfin vous voyez, quand on les énumère, on se rend compte qu'il fallait plus d'une cartographie pour tous les placer. Donc, le parti pris, c'était vraiment de prioriser ces parties prenantes vraiment incontournables et matures aujourd'hui dans un objectif de simplification. Donc, vous avez ici les différentes parties prenantes avec visibilité des acteurs plutôt dominants sur ce marché en France qu'on a pu catégoriser de différentes façons afin vraiment d'éclairer au mieux les marques qui peuvent s'interroger. Donc, dans un premier temps, on va y aller étape par étape parce que je peux comprendre que ce soit un petit peu effrayant. On s'accorde à réfléchir à quelle cible et à quelle verticale on souhaite s'adresser, ce qui nous amène donc au premier niveau lecture que vous pouvez voir au niveau externe du cercle, qui représente vraiment les principales régies et les typologies d'audience sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, cette première typologie d'acteurs, elle est catégorisée au sein de différents niveaux. Vous avez les retailers, les médias et depuis peu, la catégorie C2C qui est très intéressante. On peut constater qu'on a lié ces acteurs à des thématiques dominantes, donc telles que l'high-tech, le divertissement, la mode ou la beauté, et des verticales plus généralistes. Donc, de cet exercice, on constate de plus en plus de secteurs présents et ce sont des verticales qui démontrent un intérêt global de toutes les catégories de produits pour cette solution live shopping. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir que le live shopping n'est finalement pas du tout segmentant et que tout le monde peut l'utiliser. Et ensuite, donc, au sein de cet écosystème, on peut coter sur d'autres parties prenantes expertes en la matière et pas des moindres, à commencer par celles positionnées en hypercentre. Donc, vous avez les acteurs technologiques qui, au-delà de l'aspect technique, répondent vraiment à un rôle de conseil aujourd'hui. Et en complément de cette expertise, les marques ont la possibilité de s'appuyer sur des boîtes de production, conception, distribution, pour bénéficier d'une expertise éditoriale et sociale complémentaire. Donc, je l'ai vraiment précisé en préambule, mais il faut garder en tête que cette cartographie va très très vite évoluer. Le marché est extrêmement dynamique et changeant. Et en suivant l'actualité dans le monde et les tendances, on peut s'attendre vraiment à ce que cela bouge vraiment très rapidement. On a vu le développement de la catégorie C2C qui peut potentiellement s'étendre avec de nouveaux acteurs. On sait que des fonctionnalités shopping sont à l'essai sur les réseaux sociaux aux US, en Angleterre ou encore au Canada. Il faut avoir en tête que ça va se déployer en France également. Une autre tendance, les acteurs comme Walmart qui déploient carrément leur chaîne dédiée, ou Beta qui propose des expériences live de plus en plus fortes et globales pour finalement proposer aux shoppers des expériences uniques qui sont de plus en plus intégrées dans leur parcours.
est dans la lignée de ce qu'on peut voir en dehors de nos frontières, avec vraiment des plateformes qui sont 100% live shopping. Très récemment en France, des marketplaces 100% dédiés ont vu le jour. Donc, c'est le cas de Pawa, par exemple, qui se positionne comme la première marketplace live shopping dédiée aux petits créateurs. Et enfin, côté techno, donc les acteurs déjà bien installés dans le reste du monde vont accélérer forcément leur développement sur le marché français. C'est notamment le cas de Firework, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui partage clairement cette ambition et ces perspectives. Et autre fait saillant aussi à partager quand on parle de tendance live shopping et de perspectives, c'est évidemment les typologies de live et les formats qui varient selon les objectifs et qui s'enrichissent de plus en plus. Vraiment, on doit vraiment souligner l'importance de ce point, car le live shopping, c'est avant tout un endroit pour agréger les audiences et les engager. Donc, le marché en prend vraiment conscience. On assiste de plus en plus à des lives avec un contenu différenciant, gamifié, voire augmenté, pour finalement s'éloigner de plus en plus du format un petit peu poussiéreux du téléshopping classique. Donc, vous avez quelques exemples ici. Vous pouvez voir, on assiste à des jeux, vous avez des créations et des lignes éditoriales vraiment poussées. On a des rendez-vous très récurrents avec un réel storytelling. Et vous avez même, je l'ai dit tout à l'heure, des formats augmentés, comme vous pouvez le voir à droite. Oui, la réalité augmentée, c'est ça dans l'image. Oui, tout à fait. C'est les la spectateurs, marque Berger. Tout à fait. c'est les spectateurs du flux qu'on voit ou c'est autre chose? Oui, je pourrais partager éventuellement dans la présentation le lien de tous ces replays avec plus de détails, mais tout à fait, c'est très intéressant de creuser et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Autre point que je voulais souligner. On voit qu'Acho réussit, s'appuie sur l'interactivité, évidemment. Ouais, clairement, et il faut que ça ait du sens, il faut que le spectateur se ces lives, faut qu'il se sente bien, totalement capté. Donc, c'est pour ça que le contenu est clé. Mais il y a un autre point, Jérôme, que je voulais souligner, c'est la façon dont on orchestre ce live, qui est aussi très importante. La récurrence et les temps forts commerciaux sont clés pour vraiment créer le rendez-vous, booster l'engagement. Donc, ce point est tout de même à souligner. Sans parler, évidemment, et c'est encore une fois le cœur de ce groupe de travail, c'est le relais média qui permet vraiment de capter les audiences appétentes et renforcer la cohérence du plan marketing global. Donc, encore une fois, que ce soit par le contenu, que ce soit par la médiatisation ou le timing, tout ça doit être cohérent, bien réfléchi, pensé en amont et très stratégique finalement. Très bien, il est 9h20. Ouais, je termine très rapidement avant de laisser la parole à Alexandra et illustrer ses points. Donc, avec un super cas, on s'accorde à dire que le live shopping, ça repose sur différents facteurs clés. Donc, évidemment, définir le bon pricing, la bonne offre, le bon produit. Ensuite, on doit réfléchir à l'audience à laquelle on souhaite s'adresser, l'importance aussi de la médiatisation pour penser vraiment à informer l'audience, bien partager l'information. Et on encourage pour ça les marques à vraiment s'appuyer sur des partenariats 360, notamment avec les régies, les experts techniques de ces solutions. Mais enfin, aussi également s'appuyer sur un contenu fort, engageant et intégré, toujours dans une cohérence globale au service d'une animation commerciale. Privilégier l'interaction avec des contenus poussés tels que les sondages, des questions-réponses, des jeux, pour vraiment engager les viewers au maximum. Et enfin, pas sous-estimer le replay qui permet de multiplier de façon significative le nombre de vues et par conséquent les achats. Mais je pense que le cas suivant va pouvoir confirmer mieux que moi tous ces points. Donc, Tout à fait, on va avoir plusieurs cas clients. Merci beaucoup, Hélène, pour cet énorme travail de préparation depuis déjeuner, et puis pour ces éléments de contexte et de découverte. Et puis donc cette cartographie qui va être publiée, je crois, ce matin sur le site de la Mobile Marketing Association et l'IAB, donc que tout le monde va pouvoir découvrir.